Non mais tu devrais pas mettre cette robe, t'as vu comment elle est fendue? Ah non mais là c'est trop décolleté. Non, 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 là trop dangereux, mais pas ça, c'est trop décolleté. Tu vas vraiment sortir comme ça? Non, 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 mais tu peux pas mettre ça. Co- Combien de fois vous avez entendu des phrases comme ça? On est élevés, nous les filles, avec la peur de devenir des cibles. Si on a, si on montre une épaule, si on montre un genou, si c'est trop décolleté, si c'est trop court, on devient une cible. C'est dingue. À quel moment on dit à nos fils ou à quel moment on dit à un homme: oh, ah non, 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 mais pas cette chemise, là, les femmes, elles vont te sauter dessus. Mais jamais, mais ça n'arrive jamais. En fait, les mecs, ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Ils sont même torse nu. Ok, l'été, ils se baladent torse nu. Est-ce qu'il y a des ouragans de femmes qui se jettent sur eux pour leur arracher leurs pantalons et les violer dans un coin? Non, non, eux, ils peuvent se balader comme ils veulent, habillés comme ils veulent. Ils peuvent mettre des mini-shorts, ils peuvent être torse nu, ils peuvent être habillés n'importe comment. Ils n'ont jamais, absolument jamais, dans leur inconscient, cette peur de venir se faire violer, quoi. Jamais. Nous, par contre, oui. Nous aussi, on doit faire attention parce qu'on va éveiller chez l'homme, attention, la grande tentatrice. Bah, je suis désolée, c'est juste un corps d'humain, quoi. C'est juste un corps d'humain. Alors oui, c'est un corps de femme. Mais donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un corps de femme est provoquant, mais pas un corps d'homme. Mais c'est quoi ça? Donc en fait, juste j'ai cette réflexion parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes et il y a beaucoup de mamans qui regardent ces vidéos et je suis une maman aussi. Et en fait, j'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants. Ce qui a été fait avant, ça a été fait avant, ok? C'est juste le constat que c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Ça vient d'où en fait? Ça vient de quoi? De la grande tentatrice. Je sais pas, vous avez l'impression d'être toujours ça, vous avez l'impression d'être une espèce de tentatrice, de femme qui attire le prédateur et vous voyez toujours les hommes comme des prédateurs. Enfin, vous avez envie d'élever vos enfants comme ça, en fait. Moi, j'ai pas du tout envie d'élever mes 4 fils comme des prédateurs et ma fille comme une cible, mais carrément pas. Donc, comment est-ce qu'on peut faire dans ce qu'on transmet en tant que parent ou dans ce qu'on transmet en tant qu'adulte à des enfants ou à des jeunes pour éviter de répéter ce modèle qui est juste horrible, quoi. Ma fille, tu seras une cible, mon fils, tu seras un prédateur. Non mais, quelle horreur! Stop, arrêtons ça, quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour que un garçon, bon, les garçons, hein, c'est en fait assez facile, hein, eux, au niveau vestimentaire, enfin, je veux dire, ils ont déjà aucun souci. Le boulot, il est peut-être plus envers nos filles, pour que nos filles, elles comprennent que, ben, elles ne sont pas des cibles, que leur corps est beau et que leur corps est sacré. Et les garçons comprennent aussi que le corps est beau et que le corps est sacré et que ce n'est en aucun cas une cible à attaquer. Ah, rien que de le dire, ça sonne tellement faux. Bref. Parce que vous vous rendez compte après l'espèce de gros fossé qu'il y a entre je t'explique ma fille que ton corps est une cible, que si tu montres une épaule, que si tu montres un genou, que si ta jupe est trop fendue ou trop courte, euh, tu deviens une proie. Et bah oui, tu dois te mettre nu devant ton homme, hein, bien sûr. Oui, mais attends, parce que moi j'ai appris qu'en fait, si je me mets nue ou si je montre un bout de chair, je deviens une cible. Et là, je dois me mettre à poil, quoi. Donc je deviens une méga cible. Et t'imagines ce qui se passe en fait dans nos têtes. Alors après, on le gère plus ou moins bien. Enfin, moi j'ai pas Bah si, en fait, si, on a peur, quoi.
La première fois, on a quand même peur. C'est clair qu'on a peur quand même de se mettre à poil devant un mec parce que, en fait, si vous réfléchissez bien, posez-vous honnêtement la question. En fait, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on a peur? On ne devrait juste pas avoir peur, ça devrait juste être trop génial. Mais en fait, on devient des cibles. On a cet enseignement-là qu'on devient carrément une cible et que là, il y a juste un gros prédateur en face et qu'il faut faire super attention. Et comment est-ce qu'on gère ça après? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux de cette peur et il y a plusieurs niveaux de cette imprécation de ce truc-là, quoi. Voilà, je voulais juste qu'on réfléchisse ce matin là-dessus. Parce que moi, dans le monde que je vois, il n'y a plus ça. Il n'y a plus cette prédation et cible potentielle. C'est pas possible dans un rapport sain entre deux personnes, en fait, qu'il y a un abuseur abusé, qu'il y a un chasseur chassé. On ne peut pas avoir des belles relations masculin-féminin tant qu'il y a ça encore. Donc, on peut le faire pour nous, on peut le réaliser pour nous, et surtout, on peut faire en sorte que nos enfants ne portent plus ça en remettant du sacré, de la sacralité dans nos corps et du dialogue. Et, euh, et voilà. Donc, peut-être qu'un jour, nos filles, elles pourront marcher torse nu en sortant de la plage et que ça choquera personne et qu'elles seront pas vues comme des cibles et ça sera juste chouette, quoi. Voilà, si vous aimez ces vidéos et que vous avez envie de réfléchir sur d'autres sujets importants, à mon sens, eh bien, écoutez, je vous encourage à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir les notifications, comme ça vous saurez quand les prochaines vidéos arrivent. Ce matin, je voulais juste qu'on réfléchisse, qu'on se pose les bonnes questions et peut-être qu'on change une habitude ou une façon de faire, une à la fois. Belle journée.